Imaginez-vous au bord de l'océan. Vous goûtez une goutte d'eau de mer et ressentez aussitôt cette morsure salée. Mais pourquoi? Pourquoi l'océan est-il salé alors que la rivière qui l'alimente est parfaitement douce? Réfléchissez-y un instant. L'Amazone, le Nil, le Mississippi, ils se jettent tous dans la mer, transportant des minéraux dissous chaque seconde de chaque jour. Pourtant, on peut boire l'eau d'une rivière, on ne peut pas boire l'eau de l'océan. Comment la source peut-elle être douce et la destination salée? Le secret, c'est le temps et une porte à sens unique. Les rivières transportent bien du sel, juste pas assez pour le goûter. La pluie dissout des minéraux dans les roches, les ruisseaux les emportent, mais elles continuent de couler. Elles ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour que le sel se concentre. L'eau reste douce parce qu'elle est toujours en mouvement, se précipitant vers la mer avant que quoi que ce soit ne s'accumule. L'océan, lui, n'a pas de sortie. L'eau s'évapore de sa surface, mais comme nous allons le voir, seule l'eau part, tout le reste reste. Alors qu'une rivière est un pipeline qui se purge en permanence, l'océan est un bassin. Il collecte, il retient, il se souvient. Et il collecte depuis très, très longtemps. Tout commence sur la terre ferme. La pluie est légèrement acide. Elle dissout lentement des minéraux, calcium, magnésium, sodium, chlorure, les éléments du sel. Ces minéraux s'écoulent dans les ruisseaux deviennent des rivières, et les rivières les transportent jusqu'à la mer. Chaque jour, 4 milliards de tonnes de minéraux dissous se déversent dans l'océan, et ils n'en repartent jamais. Car lors de l'évaporation, seule l'eau s'élève, forme des nuages, et retombe en pluie douce pour alimenter les rivières à nouveau. Les ions salins sont trop lourds pour s'évaporer. Ils restent, toujours. La rivière reste douce parce qu'elle se renouvelle sans cesse. L'océan devient salé parce qu'il ne lâche jamais rien. Puis, en 1979, des scientifiques firent une découverte qui changea tout. Au fond des abysses, ils trouvèrent ce qui ressemblait à des dragons sous-marins, crachant des nuages sombres depuis le plancher océanique. Ce n'étaient pas des créatures, c'étaient des sources hydrothermales, des puissantes ouvertures par lesquelles la Terre elle-même respire. Ce n'étaient pas que des roches, c'étaient les poumons de la planète. Imaginez la Terre comme une balle de baseball. Les coutures qui la maintiennent sont d'immenses chaînes de montagnes cachées sous l'océan. Et là, au fond, la Terre ne fait pas que contenir l'océan, elle le consomme. L'eau s'infiltre dans les fissures, est surchauffée par le magma, puis remonte chargée de minéraux et de sel, nourrissant l'océan par en dessous, tout comme les rivières le nourrissent par en haut. Alors pourquoi l'océan ne devient-il pas de plus en plus salé? Parce que la nature a trouvé son équilibre. Les minéraux cristallisent et coulent au fond. La croûte absorbe certains ions. Les embruns ramènent des traces de sel vers la terre. Les entrées et les sorties s'équilibrent, maintenant la salinité stable à 3,5% depuis centaines de millions d'années. L'océan est un journal vieux de 4 milliards d'années. De chaque goutte de pluie qui a dissous une montagne, de chaque rivière qui a couru vers le rivage, de chaque source qui a exhalé dans les profondeurs. La prochaine fois que vous goûterez la mer, vous goûterez le temps profond, le travail lent et patient d'une planète qui n'oublie jamais.